Les détails, je vous dis bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis très contente de ce nom, franchement. Ça résume l'esprit pour lequel je fais les vidéos. La détermination est très importante dans la vie, dans tout ce qu'on veut entreprendre. Franchement, les détails, je vous salue. Alors, je fais cette vidéo par rapport à une abonnée qui m'a écrit une bourse en fait sur un sujet que je n'ai pas encore abordé avec vous, donc ça sera une première, sur l'éducation des enfants en fait. Donc la question de l'abonné est de savoir si l'enfant africain aujourd'hui n'est pas assez éveillé par rapport à l'enfant européen parce que est-ce que c'est lié à notre manière de les éduquer? Alors, je précise, c'est mon avis, hein. Après, chacun est libre de penser différemment. Moi, je dirais oui et non. Ça joue, l'éducation quand même. Oui et non. Euh, pour moi, non, d'abord, je commence par là, ça sera plus court. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que les moyens qu'on a pour l'éducation en Afrique, pour l'éveil des enfants dès le bas âge, n'est pas les mêmes qui se font en Europe. Que ce soit au niveau de la garderie, lorsque l'enfant est tout bébé, que ce soit au niveau des jeux qui sont mis à disposition, que ce soit au niveau du contenu visuel, effectivement, au dessin animé. En fait, c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, ça va pas forcément jouer, mais c'est juste que les moyens, en fait, sont différents. Maintenant, je dis aussi oui, parce que l'éducation qu'on apporte à nos enfants aussi peut jouer sur leur éveil, dans le sens où je suis africaine, j'ai été éduquée par des parents en Afrique, on sait comment ça se passe chez nous. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la différence qui se fait avec la mondialisation, il faut surprendre ce qui est bon ailleurs. Alors, déjà, au départ, il faut garder notre base, qui est très importante, qui aujourd'hui est la meilleure, en fait, sur l'éducation des enfants. La base, c'est quoi? La base, c'est la famille, le respect des aînés. On n'appelle pas sa tante par son prénom. On n'appelle pas son aîné ou bien on n'intervient pas de manière brusque devant son aîné. Lorsqu'on te commissionne, tu vas sans poser des questions. Ça, il faut tout garder. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'enfant africain, effectivement, n'a pas ces mêmes valeurs que l'enfant européen qui est malheureusement est très éduqué sur le thème de l'individualisme. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Nous, nos enfants africains, on les éduque dans la mesure où, effectivement, demain, sache que tu peux prendre soin de ta petite soeur, de tes parents, de tes cousines. Donc, chez nous, effectivement, les personnes dans la famille sont larges. Et le respect est très, très important chez nous. Et franchement, il faudrait vraiment maintenir ça. C'est notre base, c'est notre fierté. Et il n'y a rien à dire. Après, je pense qu'il y a des choses qu'on peut aussi copier de l'Occident qui ne nous feront pas de mal, mais au contraire, effectivement, qui pourra rajouter à ce qu'on a déjà. C'est le dialogue, principalement. Ici en Europe, effectivement, les parents dialoguent beaucoup avec les enfants, échangent. Les parents prennent la peine d'expliquer à l'enfant, alors justement de faire ça, c'est pour atteindre tel objectif. Nous, Africains, c'est faire ça. C'est tout. Comme c'est ton papa qui l'a dit, ou bien ta maman, ou bien ton grand frère, il ne juge pas important, nécessaire même, à la limite, de te dire le pourquoi du comment. Ce qui est dommage, parce que ça joue aussi sur l'éveil de l'enfant. L'enfant aujourd'hui ne devient pas seulement un exécutant, quelqu'un qui fait une tâche comme une machine. Il sait pourquoi il fait cette tâche-là, mais il sait pourquoi on l'a réprimandé sur telle question, et demain, ça lui permet de comprendre en fait qu'il ne faut plus le faire et pourquoi il ne faut plus le faire. Donc nous, à notre niveau, on doit jouer sur effectivement le dialogue, échanger, et je pense que, à mon humble avis, c'est tellement gratifiant de se dire en tant que papa, maman, que mon enfant, s'il a un problème, il viendra me voir parce que j'ai noué le dialogue avec lui. Malheureusement, en Afrique, c'est forcément la chicotte, c'est forcément la brimade. De sorte que si l'enfant même commet une faute, il n'aura pas d'en parler. Alors qu'effectivement, ça entraîne, ça aggrave la situation. Lorsque vous créez ce dialogue-là et que l'enfant peut venir vers vous dans n'importe quelle situation, il sait qu'il sera brimé, il sait effectivement qu'il sera puni, mais il est aussi conscient qu'il a mal fait
et qu'il se dit, ok, je vais en parler à maman, je vais en parler à papa, je vais en parler à mon oncle pour qu'on puisse trouver une solution à mon problème. Donc aujourd'hui, je trouve aussi c'est important pour l'éveil de nos enfants de dialoguer, de donner du sens à ce qu'on leur demande de faire en fait. Donc on garde cette partie respect, cette partie famille, cette partie droit d'aînesse, tout ce qu'on a de ce côté-là, c'est de l'or, franchement. On garde ça, cette partie entraide, on garde ça et on rajoute juste un petit peu de dialogue, d'accompagnement, d'explication sur certaines choses de la vie, de pourquoi les choses doivent se passer comme ça. Et ça permet effectivement à l'enfant de se sentir épanoui, compris et il a la pleine mesure en fait de ses actes. Voilà un petit peu mon avis sur le sujet. N'hésitez pas à donner vos commentaires et comme d'habitude, on like, on commente, on partage en fait, tout simplement. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo et portez-vous bien. À la prochaine.